aussi le retour par ici, si vous voulez. Yes. Donc là, on est bon. Là, je pourrais partager l'écran. C'est parfait. Il y a déjà des participants qui sont là. Très bien, génial. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci Mira. Génial, vous êtes au rendez-vous, c'est incroyable. On est ponctuel, il y a du monde qui se connecte. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonne année à tout le monde aussi. Ouais, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour 2023 à vous, à vos proches. Donc, voilà, la santé, de merveilleuses campagnes ambassadeurs et la réussite de vos projets pro et perso. Donc, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Marie. Certaines d'entre vous étaient présentes au premier webinaire. D'autres nous découvrent en live finalement pour la première fois. Donc, la première étape, c'est qu'on va d'abord se présenter. On va vous dérouler le sommaire de cette session qui va durer environ 45 minutes, y compris les questions-réponses. L'objectif, c'est que vous avez la main sur le chat, donc vous pouvez poser des questions au fur et à mesure et suivant le déroulé, ou on les prend au fur et à mesure si on y arrive, ou on les prend à la fin. Quoi qu'il en soit, on répondra à plusieurs questions déjà à la fin. Merci Saphir, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de comment est-ce qu'on peut booster son compte Instagram, quelles sont finalement les meilleures astuces qu'on va pouvoir vous délivrer. Et c'était en fait une des demandes qu'on avait eues lors du premier webinaire avec vous. On avait fait un petit sondage à la fin et vous étiez très, très nombreux à nous dire c'est cet atelier-là que je veux. Et du coup, j'ai envie de te dire, Marie, on s'exécute aujourd'hui. Donc, voilà. Vous demandez, on fait. On fait, exactement. Meilleurs vœux encore à tout le monde. Vous êtes en train de nous envoyer des petits mots doux, c'est adorable. Donc, peut-être déjà pour la partie présentation, Marie, est-ce que tu veux bien, du coup, Tout à fait. Alors, du coup, je suis Marie Arnoux. Je suis arrivée chez Trust il y a quelques mois. Avant, j'ai travaillé comme rédactrice chez TF1 pour le site Au Féminin, Doctissimo et Marmiton. Donc, j'étais rédactrice chez eux sur notamment des guides d'achat, des comparatifs produits pour aider les lecteurs à choisir des produits de beauté, des épilateurs, des choses comme ça. Je suis aussi l'autrice du podcast Sois sage et parle fort. Bravo. Merci. Donc, tu es créatrice de contenu également, on peut le dire. Qui compte à peu près 10 000 écoutes par mois et j'en suis... alors, le 90e épisode sort lundi prochain. Bravo. Voilà. Et justement, on va parler de création de contenu aujourd'hui. Donc, tu es à double titre hyper légitime pour partager ce webinaire avec moi. Et donc, moi, pour me présenter à vous, donc je suis la fondatrice de la solution Trust et de Mon Vanity Idéal. Mon Vanity Idéal, donc, c'est une plateforme communautaire que j'ai lancée en 2014, que vous connaissez bien, sur laquelle on peut répertorier ses produits, aider d'autres personnes à réussir ses achats. C'est ça qui m'a animée au tout début, parce que j'ai fait des achats ratés, parce que je n'arrivais pas à me reconnaître dans les personnes qui avaient laissé des avis. Les avis étaient anonymes, etc. Et du coup, j'avais besoin de rétablir de la confiance et de l'identification. On pense effectivement qu'il y a des bons produits pour les bonnes personnes et du coup, il faut arriver à matcher les deux, à comprendre qui est l'utilisateur de ce produit et du coup, son avis est pertinent, etc. Pour récapituler, juste avant d'aborder une présentation, et je vous partagerai mon écran, du coup, pour récapituler 2-3 points qui ont été vus, on a déjà une grande question là qui vient d'être posée. Merci Marion. Ce qui avait été dit lors du dernier webinaire, pour rappel, on vous avait expliqué que via l'outil Trust, qui en fait sert aux marques à lancer leur programme ambassadeur et leur campagne de test de produits, que vous voyez pour certaines qui sont diffusées sur Mon Vanity Idéal et qui pour certaines sont diffusées sur le site du client directement ou les deux, site de la marque, eh bien en fait, ce sont les marques qui font le choix finalement de leur panel de retenir quels sont les meilleurs ambassadeurs. Et parmi les critères, il y a des gens qui ont des audiences, qui sont des créateurs de contenu qui ont déjà peut-être 3000 personnes sur Instagram, 4000, 10 000 sur TikTok ou que sais-je. Et il y a des personnes qui n'ont aucune audience et il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est qu'elles vont pouvoir matcher en fonction de leurs produits
avec la personne qui est en face, qui est la plus à même d'en parler. Parce qu'effectivement, si moi, je ne sais pas, j'ai des cheveux très denses, si vous me donnez un shampoing à tester pour les cheveux fins, je vais peut-être faire un avis négatif tout simplement parce que je ne suis pas dans la cible du produit. Ce produit ne va pas me convenir. Et du coup, mon avis ne sera même pas pertinent pour les personnes qui vont le lire. Et mon feedback ne sera pas non plus pertinent pour les marques. Les marques, les feedbacks que vous leur faites sur les produits, la manière dont vous les utilisez, c'est ultra, ultra précieux pour elles. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, quand on est une marque, de lancer des produits, d'avoir de la réussite. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de concurrence. Ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage, beaucoup d'argent souvent aussi pour développer un produit sans savoir si ça va vous plaire. Du coup, d'avoir de vos retours, d'avoir vos avis sincères, authentiques, et parce que vous êtes potentiellement la personne la mieux à même de tester ce produit et d'en parler, parce que vous êtes en phase avec les caractéristiques du produit, c'est clé pour elle. Donc, parmi les personnes qui ont de l'audience, et puis peut-être que certains d'entre vous n'ont pas d'audience sur Instagram, par exemple, mais ont envie de se lancer ou en tout cas de booster déjà leur compte Instagram, l'idée, c'était de vous dévoiler déjà des recettes qui marchent, sachant que, voilà, moi, ça fait déjà depuis plus de 7 ans que je suis dans le marketing digital, donc je suis très contente aujourd'hui de vous partager ces éléments-là. Du coup, on a peut-être déjà répondu, je vais peut-être déjà répondre à la question de Marion qui disait pourquoi certaines personnes ont l'onglet pour déposer leurs liens de réseaux sociaux, etc. En fait, ça dépend comment vous avez été identifié. En général, un créateur de contenu, on va le voir un peu avec les premières slides. Qu'est-ce que c'est? Instagram, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut faire mieux aussi? C'est quoi les bonnes pratiques? Donc voilà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc on va le voir au fur et à mesure de la présentation. Donc, je prends la main pour faire le partage d'écran. Et tac, 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 tout l'écran, comme ça devrait marcher. Et du coup, je vais me mettre en mode diaporama. Et voilà. Là, normalement, vous voyez notre écran. Et Mira, qui est notre modératrice et que je remercie aujourd'hui, qui est membre de l'équipe, me confirme que normalement, on le voit bien là à l'écran. Donc, voilà un petit peu le sommaire qu'on avait préparé, notamment avec Marie qui a beaucoup travaillé sur cette présentation. Tu veux nous détailler un petit peu le sommaire? Oui, dans un premier temps, on va faire un petit récapitulatif de ce que c'est Instagram, de quelques chiffres et de quelques informations clés à savoir sur ce réseau social qui existe quand même depuis pas mal de temps maintenant et qui commence à se faire concurrencer par d'autres plateformes, mais qui continue de très, très bien fonctionner et qui est référence pour les marques et pour les marques, etc., et pour les influenceurs. On va aussi voir les erreurs à éviter sur Instagram, quelques éléments clés pour rendre son compte Instagram un peu plus attractif, des bonnes pratiques, comment mettre en valeur aussi les marques et les produits, notamment lorsque vous en recevez ou même lorsque vous avez une découverte que vous faites vous-même chez vous parce que vous avez testé par hasard une nouvelle gamme de shampoings ou un autre produit. Et puis un temps de questions-réponses pour échanger et pour savoir s'il y a des questions supplémentaires. Exactement. Super programme. On va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Marie. Donc, la partie présentation, comme on vient de le faire. Donc, voilà, tu voulais nous parler d'abord un petit peu d'Instagram. Okay. Donc, Instagram. Pour rappel, Instagram, tu peux défiler. Voilà, donc on peut dire que c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. C'est énorme. On distingue les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, les influenceurs, les méga-influenceurs et les célébrités. Donc, vous voyez, ces nano-influenceurs, c'est entre 1000 et 5000 abonnés, qui représentent quand même presque 40% des influenceurs. Puis les micros entre 5000 et 20 000. Puis les influenceurs entre 20 000 et 100 000. Et enfin, les méga-influenceurs, donc là, hors de portée, qui représentent seulement 4% du marché des influenceurs pour les méga-influenceurs et 0,48% pour les célébrités. Tout à fait. Et donc, les 3 catégories les plus utilisées, comme je l'ai mis, c'est le lifestyle, la musique et tout ce qui est thématique familiale. Dans le lifestyle, on englobe la beauté. Bien sûr, voilà. Qui est effectivement un secteur qui utilise beaucoup Instagram, qui s'y prête énormément parce qu'il y a cette possibilité de démos, de tutos, d'utilisation des produits, d'unboxing, etc. Instagram, c'est un réseau social qui est très porté sur le visuel, sur le graphisme, sur les belles photos, les mises en valeur, maintenant les Reels. Donc, il y a vraiment un gros focus sur la mise en valeur
par l'image. Oui, complètement. Peut-être aussi pour mettre un peu les pieds dans le plat, parce que souvent vous nous dites, est-ce que le fait d'être influenceur, ça va augmenter notre chance d'être retenu dans une campagne? Il faut savoir que les marques retiennent dans leur campagne des personnes qui ont des audiences et des personnes qui n'ont pas d'audience. Donc, ce n'est pas une obligation. Quand, par contre, on a un réseau social, forcément, la marque va regarder un petit peu le type de contenu qu'on publie, quelques statistiques, etc. Et donc, c'est de ça dont on voulait vous parler. Et aussi, la deuxième question que vous nous avez posée, donc à part, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un compte Instagram pour être pris? Donc, voilà, la réponse est non. La deuxième question que vous nous avez posée, c'est comment je peux partager au mieux, finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marie, les résultats de mes campagnes, en fait, finalement, sur les réseaux sociaux, le partage. Donc, on revient sur Instagram. Ce que tu voulais nous dire, que c'était une source d'influence conséquente. Tout à fait. Première source d'influence pour les 18-34 ans. Pour les 18-34 ans en premier, mais les chiffres étaient aussi très bons pour la tranche 35-45. Très bien. Légèrement moins, mais quand même très importante. Voilà, des nombreuses fonctionnalités, les Reels qui sont arrivés il y a assez récemment et que Instagram a tendance à beaucoup pousser. Oui. Pour les marques, comme on l'a dit, c'est un moyen de faire de la publicité différemment et de manière plus efficace et plus authentique, puisque ce sont des consommateurs, voire des influenceurs qui prennent la parole. Pour les influenceurs, eh bien, ça leur permet de rassembler autour d'eux une communauté de personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les mêmes goûts peut-être, ou de leur faire découvrir des produits, etc. Il faut savoir que sur Instagram, donc, la portée des posts est beaucoup plus importante qu'un contenu classique sur un autre canal de communication, c'est-à-dire que la visibilité des contenus est énorme. À partir du moment où un post est de qualité, qu'il y a justement ce qu'on va voir après, les bonnes pratiques qui sont mises en place, les hashtags, le feed, etc., vous pouvez avoir une visibilité auprès d'une audience qui est immense, même chez les non-abonnés. Et qui est en plus avec des personnes qui ont des centres d'intérêt qui sont communs avec les vôtres. C'est ça qui est bien. Et notamment, tu le dis un peu ici, les stories, la vidéo. On voit que la vidéo, elle prend de plus en plus d'essor sur Instagram, notamment liée à la rivalité de TikTok. Grand rival, grand concurrent. On voulait aussi parler tout de suite des erreurs à éviter sur Instagram. Alors, je sais que vous voyez dans les tests de produits, on vous dit c'est bien de mettre un hashtag du type test authentique. La marque va dire quels sont les hashtags et les mentions de marque. Idéalement, c'est top et elles vont le faire de plus en plus d'avoir un hashtag dédié pour chacune de leurs campagnes parce que ça permet de mieux voir vos posts. Imaginez le fait que l'équipe social media ou marketing, ils vont découvrir en fait vos posts sur les réseaux sociaux. Nous, on les encourage à les republier sur les leurs. Et du coup, c'est bien, chaque fois que vous les mentionnez, chaque fois que vous utilisez les hashtags de campagne, c'est beaucoup plus facile pour les référencer. Et eux, de toute façon, ils ont accès, ils voient en fait tous les posts que vous avez faits si vous avez utilisé les bons hashtags qu'ils ont renseignés. Les erreurs à éviter de manière générale, évidemment, c'est le manque d'engagement. C'est par exemple si vous postez très peu, d'où la régularité, les réponses aux commentaires. Donc voilà, c'est cet aspect un petit peu d'échanger finalement avec la communauté que vous êtes en train de construire, quelle que soit sa taille, que vous ayez 500, 1000 ou 10 000 followers, c'est super important de pouvoir l'engager. Surtout si vous posez une question dans votre post, par exemple, et vous, avez-vous testé un produit, etc. Si vous avez des commentaires, surtout, n'oubliez pas de leur répondre. Bon, après, si vous avez... Des fois, c'est chronophage. Si vous avez 10 000 commentaires, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais au moins mettre un petit cœur, voilà, essayer de à minima un petit cœur. Voilà. Mais nous-mêmes, sur les réseaux sociaux Mon Vanity Ideal, on n'arrive pas toujours à tout répondre. Donc, voilà. Mais ça, c'est déjà quand on passe certains caps. Et en tout cas, pendant longtemps, je l'ai fait moi-même, personnellement. Répondre, engager sans arrêt, etc. Je veux aller tout de suite sur la dimension testeur. Donc, vous êtes très nombreux à utiliser les hashtags et les mentions dans les profils, dans en fait la bio, ce qu'on appelle la biographie dans un profil, de mettre testeur de produits, etc. Et en fait, ce qu'on a découvert lors du dernier webinaire, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui vous disent qui vous expliquent finalement la réalité, qui est que c'est pas forcément quelque chose de très positif de mettre testeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une marque, elle va se connecter sur Instagram et qu'elle va voir votre profil et elle va voir vos posts
qui vont s'enchaîner par exemple avec beaucoup de produits cosmétiques, si c'est de la cosmétique, un jour 1, jour 2, jour 3, etc., ils pourraient avoir l'impression que finalement on papillonne, on passe d'un test de produit à un autre, que peut-être même, est-ce qu'on l'a vraiment testé le produit? Est-ce que vraiment on a réussi à avoir l'efficacité d'un sérum, sachant que 3 jours après, on a fait un autre post avec un autre soin similaire, etc. En fait, ça leur fait peur, pour tout vous dire. Et voilà, moi, je préfère être honnête avec vous parce que je sais qu'il y a peu de personnes qui l'expliquent, mais en vrai, ce n'est pas un hashtag qui est très valorisant. Donc, c'est plutôt un conseil que je vous dis, c'est de ne pas utiliser ces termes-là. Partagez vos centres d'intérêt. Si les centres d'intérêt, c'est de faire plein de missions avec des tests de produits, des partages de bons plans, etc., bah, c'est très bien. Après, on va voir un petit peu l'alternance des types de contenus, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un hashtag testeur, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans la bio. Du coup, ça me rejoint mon point suivant, hein, trop de posts de tests de produits. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'alterner le type de contenu. Si vous avez, par exemple, un centre d'intérêt qui va être, je ne sais pas moi, la nutrition, le maquillage, les voyages, et bien justement, ça va être de faire un feed, hein, une galerie si vous voulez, où vous allez alterner des contenus avec peut-être une recette, puis ensuite un post, pourquoi pas un selfie, c'est toujours bien. Une tenue. Les comptes, une tenue, outfit un of the day, un voilà. paysage, un resto que vous avez testé. Voilà, un partage partage authentique. Un autre qui va être un test de produit. Si un jour une marque vous fait une commande d'un post sponsorisé, c'est un post sponsorisé. Puis après, on revient à un autre type de contenu plus spontané. Et c'est cette alternance qui va faire la crédibilité, la confiance. Et c'est vraiment un mot clé, évidemment. La confiance, c'est l'audience qui, du coup, croit en vos contenus et en vos recommandations. Les images de mauvaise qualité sont à éviter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire des belles photos et un petit peu de lumière supplémentaire, ça permet d'avoir des jolis résultats. On n'a peut-être pas la belle table qu'il faut, mais avec un minimum de setup, un petit tissu, etc., il y a de quoi faire quelque chose de sympathique. Je sais même qu'il existe des sites sur lesquels vous pouvez acheter des fonds. C'est même sur Amazon. Oui, c'est vrai. Etsy aussi. Etsy aussi, c'est des fonds. C'est fin comme une nappe. Et par exemple, on pourrait croire que c'est des galets ou que c'est un fond de carrelage hyper sympathique. Donc, pour mettre par-dessus votre assiette, votre recette, etc., c'est canon et ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a moyen de faire des photos engageantes et la luminosité, ça, c'est vraiment quelque chose de clé et voilà, qu'il faut vous partager. Un feed désorganisé, je sais pas, il y aurait plusieurs photos un peu sur fond noir, on vous voit pas très bien. Et puis, je parlais tout à l'heure des centres d'intérêt, mais si vous partagez 15 centres d'intérêt d'un coup, etc., peut-être qu'on va avoir du mal à identifier, à se raccrocher, à dire OK, voilà. Donc, c'est peut-être bien d'avoir un minimum d'organisation. Et puis, vous l'avez compris, on vous donne des exemples un petit peu après, donc de Et voilà, donc je viens de vous le dire, hein, effectivement, pour les marques, ça peut être un frein. Voilà, et l'impression d'avoir des tests multiples. Donc, quid de l'authenticité? Est-ce que vraiment le produit il a été testé, etc. On sait que de temps en temps, il y a des produits qui se retrouvent sur Vinted. C'est absolument interdit. Si la marque vous envoie ce produit, vous imaginez bien que c'est pour avoir un retour sincère, un partage d'expérience, que ce soit dans les tests de satisfaction, que ce soit dans l'avis et dans les partages communautaires. Et donc là, c'est un no-go en fait pour elles. Et du coup, là, l'idée, c'est que en fait, elles se rendent compte et que campagne après campagne, elles ne retiendront plus les personnes qui font ça. Voilà. Maintenant, voyons le positif. Donc, les éléments clés pour rendre son compte Instagram attractif. Donc là, on a beaucoup d'infos. Déjà, on l'a dit un peu dans les erreurs à éviter, donc le contraire. Donc, optimiser son profil. Donc, il faut que votre nom d'utilisateur soit pertinent et que vous puissiez personnaliser votre bio. Par exemple, vous pouvez mettre un lien vers votre blog si vous en avez un, peut-être vers votre TikTok si vous en avez un, comme ça vous faites le lien entre les deux. Donc en tout cas, personnalisez votre bio. Il n'y a pas énormément de caractères disponibles, donc on ne peut pas faire un pavé, mais il y a moyen quand même d'ajouter quelques infos sur vos centres d'intérêt, qui vous êtes, etc. Soyez régulière dans vos posts, pas forcément tous les jours,
mais en tout cas, qu'il y ait une certaine régularité et à n'importe quelle heure. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, sauf entre 15h et 16h, puisque c'est un C'est moment l'heure creuse de la journée. On vous le Voilà. déconseille, en fait. 2 posts par semaine, par exemple, c'est déjà très bien. Déjà, c'est très bien. Voilà. Évidemment, on peut poster plus, mais l'idée, c'était de vous donner une idée Voilà. que voilà, c'est peut-être un minimum pour avoir cette régularité qui fait que l'algorithme vous identifie comme un créateur de contenu qui est actif. Tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a les légendes. Les légendes, du coup, poser des questions à vos abonnés, essayer de susciter de la réaction, raconter des histoires, peut-être une anecdote par rapport à ce produit, par rapport à votre expérience, par rapport au shampoing habituellement, si c'est un shampoing que vous testez là. Essayez vraiment de raconter une histoire et de partager un petit peu votre vécu. Ça apporte vraiment de la plus-value et ça vous rapproche de vos abonnés, donc ça, c'est toujours pertinent. Les bons hashtags, comme on l'a dit, donc 3 ou 4 maximum. Je vois encore souvent des posts où il y a 20 hashtags, c'est contre-productif. Ouais, c'est un peu contre-productif. Pourquoi? Parce que ça pourrait donner l'image d'être un peu trop racoleur peut-être. Et donc, il vaut mieux en sélectionner un peu moins, mais qui soit pertinent pour être référencé, parce qu'il y a des gens qui font des recherches par hashtag, par exemple sur un nom d'un produit ou sur une marque, c'est pertinent. Voilà. Et donc, n'hésitez pas effectivement à les alterner de poste à poste. Donc, on peut avoir 2-3 hashtags clés que vous copiez-collez à chaque fois si vous le souhaitez, parce que je ne sais pas si vous parlez spécifiquement de la décoration, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, pourquoi pas. On peut copier-coller et puis après, on peut les supprimer si le post ne concerne pas ce hashtag et rajouter les hashtags qui sont pertinents. Tout à fait. Ok. Comme on le disait avant, interagir avec vos abonnés par message, par commentaire. Partager des stories, ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont sur Instagram et qui ne vont pas prendre le temps de faire défiler le fil d'actualité et qui vont regarder les stories. Du coup, si vous avez posté un post sur Instagram, pensez à, vous savez, la petite étoile pour le partager en story. Comme ça, les gens savent que vous avez fait un nouveau post. Ils peuvent cliquer dessus depuis la story et avoir accès à votre post. Et puis, n'hésitez pas à partager des instants de votre quotidien, un paysage, votre morning routine, la recette que vous avez fait le matin. Donc, 2 stories par jour, c'est bien. C'est souvent plus engageant. Ça suscite des réactions. Ça vous permet d'être encore un peu plus proche de votre communauté. Donc, c'est assez chouette. Vous pouvez même faire des sondages. Ça marche toujours Les beaucoup. sondages marchent très bien. De poser des questions, etc. Ça montre que vraiment, vous vous intéressez à ce que votre audience attend de vous. Ça permet derrière de vous donner des idées sur les types de contenus que vous avez envie de faire parce que les personnes les ont demandés, par exemple. Donc, ça, c'est très bien. Tu parlais tout à l'heure d'optimiser son profil en mettant son lien TikTok. Si vous avez TikTok, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas le lien TikTok. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment un réseau social qui monte. Là, on parle beaucoup de l'importance de la vidéo. Les marques, en tout cas, regardent beaucoup les profils TikTok. On sent que c'est un réseau social qui est en pleine explosion. Donc, si vous avez un seul lien à mettre dans votre bio extérieur, vous pouvez mettre votre profil TikTok comme le suggère Marie. Si vous en avez plusieurs, vous le savez peut-être, vous avez des outils qui permettent de gérer le multilien. Donc, vous avez Linktree. Voilà, on va vous le mettre dans le chat. Ça permet en fait d'ouvrir une page où vous allez référencer plusieurs liens. Vous pouvez la customiser un petit peu avec un fond, avec des couleurs, voilà. Et renvoyer, si vous avez même un lien d'affiliation, par exemple, parce qu'avec une marque, vous avez eu un lien d'affiliation, vous avez un lien pour la boutique de la marque sur laquelle vous avez peut-être une petite commission quand les gens font des ventes en passant par votre lien. Vous pouvez avoir un lien vers votre compte TikTok, un lien vers votre blog, un lien vers votre compte Twitter, etc. Ça permet de gérer le multilien. Tout à fait. Et puis enfin, partager des vidéos en direct, donc faire des lives. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais ça peut être sympa si vous avez un sujet de prédilection sur votre compte et que vous savez que ça peut intéresser d'autres personnes. Proposez peut-être un jour et une heure en story avec une boîte à questions, un sujet, et puis ça permet de faire un petit soirée à thème. C'est une très bonne idée. C'est un peu impressionnant. On se dit, oulala, ça y est, je vais lancer, etc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup de force, ça renforce vraiment le lien parce qu'on a un humain qui nous parle. Donc, il faut que le thème il soit un minimum un petit peu intéressant. Comme tu le dis, ça peut être bien de faire un petit sondage déjà pour savoir ce que les gens ont envie de faire. Que vous ayez 100 personnes connectées, 300, etc. À la limite, c'est pas le problème. Au moins, les gens qui sont connectés sont vraiment intéressés. Donc, voilà. Ça a explosé, comme vous le savez, pendant le confinement. Ça a un petit peu baissé, mais néanmoins, on continue à en voir et on continue à avoir du plaisir, surtout que derrière, on le reposte
On peut le reposter. Voilà, on poste le Entre-temps, replay ouais. finalement en post permanent et donc même les autres personnes pourront le voir. Et ce genre de vidéo en direct peut aussi être fait en collaboration entre guillemets avec quelqu'un d'autre. Si vous Bien avez sûr. un autre compte Instagram que vous connaissez en tant qu'ami ou en tant que vous suivez toutes les Centre deux, d'intérêt voilà, même centre commun. d'intérêt, vous pouvez Oui. proposer à cette personne-là de faire un live avec elle et ça vous permet d'attirer vos deux communautés sur Bien un sûr. même live et du coup de bénéficier de la communauté de l'autre personne et vice-versa. De s'échanger même les communautés, C'est tu ça. as tout à fait raison, d'aspirer en fait, vous, la communauté de l'autre personne et inversement. Et donc ça, c'est une bonne pratique que vraiment on recommande également. Et puis communiquer de manière authentique et humaine. Je pense que ça, on l'a. Exactement, on a une ère de défiance, on a besoin de confiance, on a besoin d'avoir des personnes en face de nous qui nous parlent en toute authenticité, avec des plus, des moins, etc. et d'avoir des messages sincères. Tout à fait. Donc là, on avait un exemple de bio assez attractif. Donc Louison CLM, donc elle décrit très rapidement ses centres d'intérêt. Elle met les liens, enfin les hashtags pas les hashtags, les mentions des autres comptes qu'elle gère ou dont elle s'occupe, son adresse mail directe écrite noir sur blanc, comme ça elle peut être contactée par les marques. Et là, c'est le lien en dessous vers son Pinterest où elle a des moodboards d'inspiration. Et on voit aussi, et ça c'est hyper pertinent, qu'elle a mis des stories à la une. Donc là, c'est quand vous êtes en train de partager une story, vous pouvez choisir de mettre cette story-là à la une dans une story à la une existante, enfin une story permanente existante que vous pouvez renommer en lui mettant un nom. Et vous pouvez d'ailleurs repartager ainsi vos tests produits, par exemple dans une catégorie test beauté, partage beauté, avis beauté, etc. Exactement, produits de beauté, produits capillaires, etc. Super, effectivement, on voit que ça a bien été catégorisé. Elle a tout de suite mis la mode, l'art, etc. Donc, c'est assez pertinent. L'adresse mail, voilà, il faut être OK sur le fait d'être contacté, mais ça peut être une adresse mail, une boîte que vous créez. Aujourd'hui, ça coûte rien de créer une boîte, par exemple, sur Gmail, sur Hotmail, etc., pour pouvoir avoir des contacts entrants de la part de marques. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait vous recommander. Petit exemple. Petit exemple. Donc là, c'est un reel. C'était pour un produit de chez Kiehl's. Donc, on voit plusieurs prises de vue quand elle l'utilise, etc. Là, c'est un bon exemple de post parce qu'on voit qu'elle a mentionné la marque, qu'elle a mentionné le hashtag de la campagne qui était sûrement demandé dans le mode d'emploi de la campagne. Oui. Et puis là, elle a mentionné les hashtags sûrement qui étaient recommandés par la marque. Oui. Elle n'est pas allée plus loin. Elle n'en a pas rajouté d'autres. Ça se suffisait visiblement. Mais en tout cas, voilà, c'était l'idée du cadeau idéal pour faire plaisir à vos proches. Voilà, c'est une courte description. Là, j'ai pris la capture d'écran depuis l'ordinateur, mais quand vous l'affichez depuis votre téléphone, on voit moins bien les légendes sous les Reels, parce que ça s'affiche sur fond noir. Donc, c'est moins important de faire une légende très détaillée. Oui, on peut être un peu plus court. Et surtout que la vidéo, elle parle aussi beaucoup d'elle-même, donc très, très clair. Un autre exemple qu'on voulait vous partager avec, par exemple, des hashtags, un type de contenu. Donc là, c'est sur un parfum, en fait. Donc là, la créatrice de contenu, elle a dit, voilà, prolongeons les fêtes avec la mention de la marque, donc bien taguée, évidemment. Ainsi, la marque va voir les contenus qui sont diffusés et être susceptible de pouvoir les repartager en contenu éphémère si c'est une story ou en contenu permanent. Les hashtags de campagne, du coup. Et ce que j'ai bien aimé quand on a regardé, du coup, c'est que la personne, voilà, elle a joué le jeu. La marque lui a dit, tu peux te mettre en photo si tu le souhaites. Si tu souhaites faire un partage sur cette campagne, n'hésite pas à te mettre en avant toi-même sur la photo. En fait, elle a indiqué, je sors de ma zone de confort niveau photo, mais pourquoi s'amuser un peu plus? Vous en pensez quoi? La fameuse question dont tu parlais, Marie. Donc, en fait, on a plusieurs éléments ici combinés qui font qu'on a un post qui est à la fois visuellement sympathique et en même temps qui suscite de l'engagement auprès de la communauté. Maintenant, quelques bonnes pratiques supplémentaires. Alors, la visibilité, quelques rappels, c'est le nombre total des utilisateurs qui ont vu votre publication.
Les facteurs qui vont influencer cette visibilité, ça va être l'heure. Donc, Tu en parlais tout à l'heure. Plus il y a de monde sur Instagram, plus vous avez de chances que votre post soit vu. Donc les week-ends, les soirées, les Entre pauses midi et déjeuner, deux, le exactement. matin. Le matin. Plus il y a de likes, plus les abonnés voient votre publication. Donc, c'est important justement de bien choisir l'heure, de bien partager en story pour qu'il y ait des chances qu'il y ait des likes, pour du coup potentiellement attirer plus de likes. Il faut évidemment qu'il y ait une activité en correspondance avec les intérêts personnels. Donc, en fait, les personnes qui sont intéressées régulièrement par tel type de post ou tel type de thème vont avoir plus de chances de tomber sur votre post. Et si quelqu'un enregistre votre post dans une collection, quand il clique sur enregistrer, ce post a plus de chances d'être visible par à nouveau d'autres personnes. Et ça, c'est un tip qui est très juste, et notamment même sur TikTok. Ouais. C'est-à-dire que quand les personnes enregistrent, l'algorithme du réseau social détecte qu'il y a un intérêt qui est fort. Plus il y a de personnes qui enregistrent, plus il se dit, OK, ce contenu, il est intéressant, je vais mettre en avant. Après, voilà, moi, je voulais quand même rajouter une chose, c'est que Instagram, ça devient un réseau social qui est aujourd'hui très installé. Donc, ce n'est pas non plus comme il y a 10 ans, peut-être, ou j'exagère, mais si, c'est ça, où dès qu'on postait, c'était très facile d'avoir beaucoup de visibilité. Donc, il faut être un petit peu patient, un petit peu résilient, faire le contenu qui nous plaît, etc. S'entraider. Et je sais que vous êtes très nombreux déjà à vous entraider. En fait, si vous savez que la personne elle est en mission sur la même campagne ou sur une autre campagne, des fois vous partagez les posts des uns des autres et je trouve ça génial parce que c'est une très bonne façon d'aller dire à l'algorithme regarde, va envoyer du monde sur l'autre publication, donc c'est super. Et donc, plus on a des personnes, effectivement, qui vont interagir, plus l'algorithme va le mettre en avant et pousser, notamment, comme tu disais, les contenus vidéo. On a fait un post, on fait une story vidéo. Donc, une story, donc c'est un contenu vidéo ou en tout cas photo qui est animé pour dire, attention, il y a un post, viens le regarder. Donc là, on va passer assez rapidement parce que on a beaucoup parlé déjà, mais sur le feed, c'est très important parce que ça reflète votre personnalité. Donc, essayez de définir une charte graphique en amont, c'est-à-dire des couleurs qui reviennent régulièrement, des fonds qui reviennent souvent. Si vous utilisez des filtres, si vous faites des selfies, essayez d'utiliser toujours les mêmes filtres. Soyez régulière, donc ça on l'a dit, gardez le même état d'esprit, etc. Et donc juste après, j'ai mis un exemple. Donc là, ça s'appelle le schéma de couleur globale. C'est quand vous choisissez les mêmes tons de couleurs. Oui. Donc on voit à droite là, c'est beaucoup des couleurs pastel, rose clair, fondu. Voilà, tout à fait. Et ici, à l'inverse, on voit que cette créatrice de contenu, elle opte pour des contenus un peu plus contrastés, en fait, avec des alternances de tons sombres et de tons plus clairs, en fait. Donc, c'est assez marqué. Et c'est vrai que tout de suite, visuellement, je reconnais qu'il y a un univers propre à chacune, en fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Très bien. Et ensuite, on avait un autre exemple que je trouve intéressant, c'est l'échiquier. C'est quand justement vous faites une alternance de posts par thématique. Donc là, la personne a choisi de faire 3 posts d'inspiration, puis 3 photos. Ça peut être, comme je disais, une citation tous les 3 posts, une recette de cuisine tous les 3 posts. Et ça permet d'avoir une espèce de régularité dans le feed qui, graphiquement et visuellement, rend agréable votre feed à regarder. Donc, voilà. Très clair. Dans les petits outils qui peuvent vous aider, donc je pense notamment à Canva, que peut-être que vous utilisez déjà, qui a des formules gratuites et une formule payante, mais en formule gratuite, on peut faire déjà pas mal de choses aussi. Donc, ça peut vous aider. Il y a de plus en plus d'outils qui sont intégrés directement dans Instagram. Hein. Alors, souvent, les filtres Instagram, ils sont très, très poussés. Donc, un peu trop. Mais néanmoins, et comme sur TikTok, on a des aides à la création de contenu. Donc, jouez, amusez-vous, allez tester, faites des essais. Et puis, une fois que vous êtes un peu satisfait, que vous avez visualisé, sur les 6 prochains posts, je vais faire à peu près ça. Ça permet d'avoir cette unité un petit peu dont tu vas dire. Sans se mettre non plus la rate au courbouillon, hein, on n'est pas des professionnels de la photographie, mais ça s'apprend. Ouais. Il y a des tutos, il y a plein de ressources aujourd'hui qui sont disponibles quand on a envie de faire des choses un peu sympas. Tout à fait. Ça, je l'ai dit précédemment, mais c'est important de partager vos posts en story pour augmenter leur visibilité et tentez les Reels si jamais vous n'avez jamais fait. Ça demande une petite prise en main, mais c'est comme tout, quand on commence à prendre l'habitude, on sait faire. Moi, je m'y suis essayée quelques fois. C'est pas ce que je préfère. Ça demande du temps. Mais c'est assez challengeant et c'est vrai que ça peut faire des beaux rendus. Ouais. Donc, voilà.
Et quel plaisir quand la marque vient liker votre post. Et voilà, donc ça, ça montre l'intérêt que justement elle prend à voir tous les super contenus que vous avez réalisés et jusqu'au partage sur son feed. Et ça, c'est assez super. Là, je trouvais cet exemple de post assez intéressant puisque là, elle sollicite l'interaction en racontant une histoire. Je me souviens, pendant ma PMA, etc., elle était déjà allée sur le site, elle voyait déjà le pull, elle adorait ça lui donnait envie de se mettre dedans, etc. Et boum, à la fin, on apprend qu'il y a un concours pour gagner 150 € sur le site. Bon. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'Anaïs, alors elle fait partie de la communauté Mon Vanity Idéal et je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois et elle est très chouette. Très généreuse dans ses contenus. Et donc là, c'est un contenu qui est en partenariat avec une marque, donc c'est un peu un autre type de contenu, mais elle est allée mettre quelque chose d'elle-même et du coup de généreux, d'authentique. Et c'est des éléments qui sont de nature à faire réagir les gens. Donc c'est plutôt un bon point. Je partage complètement. Donc voilà. Et enfin, donc là, on va aller sur le thème de mettre en valeur les marques et les produits. Comment on fait Alors, quelques astuces et idées. Si c'est un post, il y a plusieurs manières de mettre en valeur le produit. Vous pouvez le tenir dans votre main et en prenant la photo avec l'autre main avec un fond clair, par exemple, ou un fond que vous avez acheté sur Internet. Le tenir face caméra, donc on voit votre visage en fond avec une mise au point sur le produit, donc votre visage est un peu flouté. Et on peut même utiliser du coup les fonctions de programmation. Dans vos appareils photo sur vos smartphones, vous pouvez décaler, vous savez, le déclencheur au bout de 3 secondes, par exemple, ce qui laisse le temps de caler le téléphone, parce que vous allez me dire, j'ai pas de photographe sous la main. Ok, on cale le téléphone, on lance et hop, on se met devant, hop, le produit et on est bon. Et après, et on en fait plusieurs. Hein. C'est ça, on teste plusieurs fois. Et puis les petits trépieds, ça coûte 15 €, 20 € sur Internet. Oui, c'est vrai, vous en avez. Donc voilà. On peut le mettre dans son environnement, donc le soin dans la salle de bain, une huile de cuisine dans la cuisine avec les fruits à côté, etc. Le placer au sol avec d'autres objets qui sont en lien. Ouais, ça c'est intéressant. Donc quand on vous prenez une photo d'en haut, comme ça s'appelle un flat lay. Pour la partie technique. Et donc, l'idée, c'est de jouer un petit peu les alternances de type d'auteur, de forme, etc. Et ça peut être très chouette. Donc, c'est peut-être pas tous les posts, mais ça peut être quelques posts. Ou même, moi, j'imagine un post où, par exemple, imaginons, c'est un rouge à lèvres ou quelque chose qui est en liaison avec la féminité. Derrière, un petit body en dentelle qui est délicatement posé sur le lit, une fleur, qu'elle soit authentique ou artificielle, etc. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui sont faciles à faire et un petit setup finalement avec 2-3 objets avec lesquels on peut tourner un petit peu d'un poste à l'autre. Pourquoi pas. Et puis en légende, très important, donc rappeler qui est la marque, ses valeurs, sa démarche, donc ça personnalise un petit peu, la mentionner, on présente le produit, c'est bien fait, l'utilisation que vous en avez faite, votre avis, et évidemment, comme on disait, donc maximum 3-4 hashtags qui sont pertinents et pas de test produit ou testeuse. Voilà. Très bien. Super. Manière authentique et sincère, c'est super. En fait, comme vous êtes déjà incité à donner votre avis, vous pouvez tout à fait utiliser l'avis que vous avez fait ou les réponses que vous avez données dans le questionnaire de satisfaction. Ça vous aide en fait à construire le post, ou alors vous pouvez raconter une histoire un peu différente sur les réseaux sociaux si vous le savez, mais vous avez les 2 options qui sont possibles. Donc un exemple là, c'était pour la marque Sentifolia. Donc là, c'était intéressant. Elle rappelle un petit peu qu'elle a, grâce à Mon Vanity Idéal, qu'elle a découvert ce duo de produits capillaires. Elle rappelle les produits qu'elle a reçus et un peu plus loin, elle décrit l'utilisation, son avis. Et voilà, donc en plus, il y a un carrousel, donc il y avait plusieurs photos avec un autre angle, donc c'était assez intéressant aussi. En story, si vous prolongez, on va dire, votre post par un complément en story, pareil, tenez-le en main, face caméra ou de son environnement. Vous pouvez aussi mentionner la marque en story. Peut-être qu'elle le verra. Souvent, les marques sont un peu débordées, mais peut-être qu'elle le verra. Oui, en tout cas, elle le verra dans les mentions normalement. Et peut-être que c'est facile pour elle de reposter derrière. Et puis, de toute façon, ça remontera sur l'outil. Et dans l'outil, elle remontera. Et du coup, elle verra vos contenus. Donc, voilà, je peux vous rassurer à ce sujet. Elle le verra.
Et le petit plus, et ça c'est un petit conseil, c'est de mettre un lien direct vers le produit sur le site de la marque, parce que du coup, les personnes peuvent directement le retrouver. Et En story, c'est génial. Vous c'est partagez. Imaginons que cette routine capillaire, elle vous a plu. Ça permet finalement à votre audience, si elle est intéressée pour elle aussi découvrir ce produit sur le shop de la marque directement, de le mettre dans le lien à partir de la story. Tout à fait. Et puis l'astuce, comme je disais tout à l'heure, de mettre des stories à la une dédiées, par exemple, à vos expériences produits. Et même avec des différentes catégories, si vous testez plein de typologies de produits différents. Pour les Reels, donc alternance de différents plans et de mise en scène, le packaging, le produit sur la peau, les cheveux, les effets, etc. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Une musique qui est proposée dans les tendances, donc il y en a beaucoup, ça change régulièrement. Et vous avez des applications dédiées, on en a mis quelques-unes qui sont toutes en version gratuite et qui vous permettent de monter vos Reels en dehors de Instagram, qui peut être un peu compliqué parce qu'une fois que vous êtes en train de faire votre Reel, vous pouvez difficilement quitter, vous êtes obligé de tout finir sur le moment. Donc là, ça vous permet de faire ça sur une application dédiée. Ça peut être plus simple. C'est super, tu as raison. Et donc, effectivement, il y a des versions gratuites déjà qui permettent de faire pas mal de choses en édition de contenu avec ces applications sans être tout de suite obligé de passer à la version payante qui sera peut-être davantage utile quand vous aurez peut-être atteint des paliers d'audience, je sais pas moi, des 5 000, des 10 000, des 15 000 followers, etc. Ok, super. Donc là, j'avais mis des exemples. Donc là, c'est un reel. Donc il y a plusieurs alternances de plans avec une super musique. Et elle a bien joué le jeu en rappelant qu'est-ce que c'était pour elle, libre, qu'est-ce que c'est pour elle. Donc c'était assez chouette. Ah, petite question technique cette fois-ci. Tout à fait. Marie, comment est-ce qu'on passe d'un compte Instagram finalement personnel à un compte créateur? Alors ça, c'est dans les options d'Instagram. Vous pouvez tout simplement dans les paramètres choisir l'option compte créateur. C'est ouvert à tous et à toutes, peu importe le nombre d'abonnés. Ça vous permet d'avoir une meilleure vue sur les statistiques de vos posts, sur qui sont vos abonnés en termes d'âge, en termes de lieu. Ça vous donne aussi des conseils sur les meilleurs moments pour poster parce qu'en fait, vous voyez la courbe de vos posts, d'audience, de statistiques de vos posts. Et du coup, ça vous permet de vous dire, ah ouais, ce post que j'ai fait mardi matin à 9h, n'importe quoi, il n'a pas marché du tout. Mais par contre, celui de jeudi après-midi à 18h, il a bien marché. Bon, ça vous aide un petit peu. Et ça vous permet aussi d'ajouter la mention partenariat rémunéré quand vous faites un contenu, si jamais vous avez un partenariat avec une marque, et c'est une mention qui est obligatoire maintenant, c'est important de le rappeler. Et vous avez aussi le tri de la boîte de réception donc, de vos messages avec principal, général et les demandes entrantes. Et il y a un petit label sous votre nom de profil qui précise quelle est votre spécialité. Donc, quand vous créez votre compte créateur, ça vous demande dans quel secteur vous êtes. Il faut rentrer dans une case, mais comme ça permet aussi aux marques de vous identifier. Voilà, tout à fait. Et ça va, les cas ne sont pas trop restrictives non plus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire. Parce que tu l'as dit, la donnée, elle est intéressante. Et en fait, la data, c'est clé. Si vous voulez progresser, si on veut vraiment booster son compte Instagram, qui est le webinaire d'aujourd'hui, en fait, vous avez besoin de la donnée pour pouvoir avoir faire des choix qui soient éclairés et pas vous dire oh, « je ne comprends pas, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas, c'est un peu frustrant, on se sent un peu seul, etc. » En fait, avec la donnée, vous allez pouvoir comprendre les dessous et du coup, progresser. Tout à fait. Voilà, soyez à l'aise, ça va être petit à petit que vous allez progresser, vous allez voir, vous allez monter petit à petit en qualité, vous allez accéder à d'autres partenariats, à d'autres tests de produits, à d'autres missions, etc. Et ça c'est quand même assez valorisant par rapport à ce travail de passion qu'on fait. Tout à fait. Je te laisse expliquer. Alors, juste pour vous dire que pourquoi Marie vous en parle, parce que bientôt dans vos espaces ambassadeurs, vous aurez la possibilité de renseigner en fait votre compte créateur de contenu quand vous êtes passé en créateur de contenu. Donc là, il faut qu'on explique un peu à tout le monde comme on vient de le faire là maintenant, comment on passe de l'un à l'autre, parce que si on le met tout de suite en place, en fait, tout le monde va paniquer et vous êtes beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, donc ça fait des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, même pour tout vous dire. Donc voilà, on y va par étapes. Aujourd'hui, quand on a plus de 5000 abonnés sur un réseau social Instagram, on a la possibilité de gérer son compte créateur de contenu, de le lier en fait à l'outil et ça permet du coup d'aller remonter ces statistiques beaucoup plus facilement et pour vous et pour les marques. Tout à fait.
Voilà pour la présentation qu'on voulait vous partager. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de choses à Il y a dire. beaucoup de choses à dire. Alors, je vais du coup arrêter le partage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, Émira, à ton avis, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu et qui te semblent pertinentes? Oui, alors parmi les premières questions qu'on a reçues, c'est pourquoi il y a moins de tests sur mon Vanity Ideal? Voilà, est-ce qu'on travaille avec moins de marques? Ah, c'est intéressant. En fait, il y a beaucoup de marques qui utilisent notre technologie qu'on a développée, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de Trust, que pour certains d'entre vous, vous connaissez, d'autres non, qui est l'outil qu'on met à la disposition des marques pour qu'elles créent leur programme ambassadeur sur leur site. Donc moi, je ne cherche pas absolument à ce qu'il y a un seul canal. La marque, elle peut choisir de le faire sur son site. Donc je vous invite à visiter les sites de vos marques préférées où il y a un programme ambassadeur qui est ouvert. C'est notre technologie qui est mentionnée, enfin qui est utilisée. Et du coup, vous en avez énormément en fait qui l'utilisent, que ça soit Talgo, que ça soit Oliderny, par exemple, qui vient d'installer son programme ambassadeur, Équilibre Instinct dans la pet food. Donc, vous en avez énormément. Donc, certains tests sont relayés sur nous, mais certains sont implémentés directement sur le site de la marque. Donc, au global, je dirais que non, il y en a plus en fait. Il y a de plus en plus de marques qui l'utilisent, mais il y en a peut-être un peu moins sur mon Vanity Ideal. Mais enfin, quand même, on en a quand même beaucoup, beaucoup de campagnes. D'ailleurs, je tiens à dire que parfois, on n'arrive pas à trouver assez de personnes qui sont finalement en adéquation avec le produit. Donc, si vous pensez que ça peut intéresser votre audience, mentionnez-leur qu'ils peuvent candidater. Parce que s'ils ont des centres d'intérêt communs avec vous, on peut imaginer que, ça va fonctionner aussi avec ce produit. Donc, moi, je peux que vous encourager et je pense que ça fera très plaisir à votre audience de savoir qu'il n'y a pas que vous qui recevez des produits. Tout à fait. Voilà. Donc, petite astuce, peut-être, comment on peut suivre si on n'a pas la liste de tous les sites qui ont des programmes ambassadeurs et on souhaite candidater, ce serait peut-être intéressant de suivre ce qu'on poste sur les newsletters parce qu'on annonce pas mal de tests. Oui, on annonce pas mal de tests dans la newsletter Mon Vanity Ideal, donc je pense que vous êtes déjà pas mal d'abonnés, mais peut-être pas toutes. Voilà. Très intéressant. Et sinon, effectivement, regardez sur vos sites de marques préférées. Et sinon, moi, j'ai envie de vous dire, demandez-leur aux marques que vous aimez. Vous avez un programme ambassadeur? Parce que moi, j'aimerais bien être ambassadeur de votre marque. Peut-être ça les bougera et on en serait très content. Donc voilà. Alors, si on est sélectionné, oui. est-ce qu'on est obligé de poster sur les réseaux sociaux? C'est pas une obligation, sauf si c'est mentionné dans la mission. Si c'est dit dès le départ, voilà, pour cette campagne-là, vous serez amené à réaliser un set de stories, par exemple. Il y a des campagnes qui sont comme ça. À ce moment-là, quand vous vous engagez, quand vous dites oui, moi je veux, à ce moment-là, vous savez que c'est le type de contenu que vous allez faire. Donc, si vous ne le faites pas, le problème, c'est que on ne va pas vous couper la tête, évidemment, mais la marque va se dire, je suis déçue. Audrey, elle avait dit qu'elle allait faire un set de story. Au final, elle n'a pas fait. Peut-être sur une prochaine campagne, je ne ferai pas parce que moi, ce que je voulais dans cette campagne-là, c'était du repartage aussi. Donc voilà. Et puis, il y a d'autres campagnes où ce n'est pas une obligation. Mais sachez que c'est toujours bien, à la fois, j'ai envie de dire, pour votre audience et à la fois pour la marque qui vous a fait confiance. Ensuite, par rapport à je vois la question de Emeline, oui. Si c'est obligatoire d'avoir une page très rectiligne. Non, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez aussi juste alterner les posts en fonction de vos envies, entre guillemets, mais que ça soit pas, entre guillemets, toujours à la suite des tests de produits. Donc, c'était plutôt ça qu'on disait. Oui, c'était vraiment l'alternance du type de contenu. Voilà. Après, effectivement, l'exemple qu'on a donné, il était très un peu trop peut-être cadré. Et puis, peut-être entre ce que vous faites aujourd'hui et ça, il y a quand même un grand changement. Donc, peut-être ça va être tous les 6 posts, d'avoir un post motivation, par exemple, voilà. Mais c'est pas obligatoire d'être rigide, on va dire, dans son feed. Ça peut être un choix si vous voulez vraiment avoir un feed très très harmonieux, qui soit très ressemblant toujours, mais c'est pas une obligation. Et puis, il y en a certains qui nous disent il nous manque 300, 500 abonnés. Bravo, vous êtes vraiment en bonne voie. Donc, c'est bien.
c'est top. Avis authentique, ça passe en hashtag, c'est super, bravo. Amandine, c'est une très bonne idée, en effet. Merci pour le live, très intéressant. Pour l'instant, on n'a pas activé le système des points. Ça suppose aujourd'hui beaucoup d'infrastructures, beaucoup de logistique. Vous êtes 2-3 à nous poser la question. Donc, pour l'instant, c'est complètement en suspens. On va dire que aujourd'hui, vos partages sur le site, ça permet à d'autres personnes de réussir leurs achats. Ça permet de voir votre activité aussi néanmoins pour les marques qui vont se dire, en fait, plus les profils ils sont renseignés sur mon Vanity Ideal, plus c'est facile pour moi de sélectionner cette personne. Donc, on va dire l'incentive, ça peut être le fait d'être sélectionné sur des campagnes. Aussi, pourquoi c'est important, si jamais vous faites des posts suite à des campagnes et que vous y mettez du cœur et que vous essayez d'appliquer des conseils qu'on a donnés pour vraiment les rendre attractifs, les marques vont voir votre publication, elles vont apprécier le post et elles vont pouvoir quelque part vous recommander comme étant une ambassadrice qui propose des contenus de qualité. Et ça, c'est pertinent parce que du coup, vous allez être entre guillemets référencé comme produisant du contenu de qualité. Et ça peut vous faire amener à être sélectionné par la suite. Je suis désolée, je souris pendant qu'on répond parce qu'on voit des commentaires qui sont tellement gentils. Vous êtes trop jolie, vous êtes trop... Oh là là, vous avez refait notre journée là. Donc, c'est tellement gentil, c'est tellement adorable. Emeline qui du coup nous a remercié pour la réponse à la question. Et le nombre d'abonnés, je réponds à Emeline, le nombre d'abonnés n'est pas facteur de sélection au partenariat. Ça n'a vraiment, entre guillemets, pas grand-chose à voir, sauf si la marque cherche absolument des comptes avec beaucoup d'abonnés. Là, peut-être que c'est son critère, mais il y a des marques pour qui ce n'est absolument pas le critère. Et même si vous avez l'impression de correspondre au produit, en fait, les attentes de la marque, on ne les connaît pas dans les détails. Donc, elles vont... En fait, tu as raison. En fait, Marie, là, on part dans la conception de produit. C'est-à-dire que quand les équipes produits, en fait, développent un nouveau produit, ils vont se dire, ce produit-là, j'ai fait mon étude de marché, je pense qu'il correspond à telle personne qui, par exemple, va chez le coiffeur une fois par trimestre, par exemple, qui a les cheveux méchés, pourquoi pas, etc. Et du coup, elle va développer son shampoing, là, par exemple, en fonction de ce type de personnes-là. Et peut-être elle va choisir des personnes qui sont plutôt en ville ou au contraire des personnes qui sont plutôt à la campagne. Donc, il y a des critères que vous n'avez pas forcément en tête. Les marques ont en tête. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'une diversité de profils. Et c'est pour ça que plus finalement on participe et on candidate sur certaines missions, plus on a de chances d'être sélectionné. Et il ne faut pas le prendre personnellement si vous n'êtes pas sélectionné. Merci Stéphanie, on essaie de gérer, c'est adorable. Pareil, le CSP, pareil, c'est le choix de la marque. Ça dépend en fait. Nous, on leur fournit l'outil pour partager leur campagne, mais on n'est pas dans leur tête. Non, mais par contre, on peut se dire, Céline, par exemple, si c'est un sérum premium ou au contraire, c'est un sérum qui est… je me mets à la place de The Ordinary qui développe des sérums à 9 €. Par exemple, on peut se dire, oui, ça va peut-être concerner la skincare addict très pointue qui cherche l'actif au bakuchiol, qui cherche l'acide hyaluronique bas poids moléculaire. Donc, vraiment très, très pointue en connaissances cosmétiques. Mais elle peut aussi se dire, moi, je cherche les personnes qui n'ont pas le CSP, qui n'ont pas les moyens d'aller s'acheter un sérum à 150 €. Et du coup, elles vont sélectionner peut-être justement des CSP qui sont en rapport avec ce que je viens d'indiquer. Donc, en fait, c'est produit par produit que ce CSP peut avoir un impact par rapport à la conception de produits. Peut-être qu'un jour, vous-même, vous travaillerez dans des marques, vous ferez de la gestion, de la chefferie de produits, on va dire, de développement de produits ou de marketing. Et du coup, ces notions-là seront beaucoup plus familières. En tout cas, nous, on les décrypte pour vous, pour que vous compreniez la mécanique en face de la marque qui a des candidatures et qui doit du coup arbitrer. Voilà. On a un souci de livraison, donc ça avait déjà été mentionné, malheureusement, des fois la poste, il y a des loupés. Nous, on ne gère absolument pas l'envoi des produits. Non, pas le logistique. Donc, ni le choix, ni le choix des ambassadeurs, ni l'envoi. Donc, maintenant, la question qu'il y a derrière, et on va devoir finir avec celle-ci parce que le temps passe, Aurore, c'est ne vous inquiétez pas, si vous avez un problème de logistique, que le colis n'a pas été reçu, a été reçu cassé et que vous l'avez mentionné à la marque, je pense que le stress qu'il y a derrière la question, c'est du coup, est-ce que je vais être bannie alors que ce n'est pas de ma faute
puisque je n'ai pas pu laisser mon avis. Non. Non, Oui. si vous n'avez pas reçu le produit et que vous ne pouvez pas faire d'avis, eh ben, c'est pas grave, vous n'êtes pas banni. Donc, tranquillisez-vous. C'est dommage parce que la marque, elle a payé un envoi, etc. Mais c'est pas de votre faute. Voilà. Juste, je me permets de répondre à Mengue, c'est la Allez, dernière. vas-y. La dernière, des conseils pour s'organiser dans la création de contenu. Il existe des sites sur Ouais. Internet avec notamment des idées de calendrier marketing. Ouais. Ça peut être intéressant. Vous téléchargez gratuitement le calendrier marketing de 2023. Vous avez toutes les dates importantes, la Chandeleur, Pâques, etc. Mais aussi la journée internationale du bonheur, la journée internationale des grands-parents, je ne sais pas. Et ça vous permet peut-être d'avoir des idées de posts en lien avec la journée. Ça, c'est des astuces. Sur Internet, vous avez énormément de ressources, d'idées de planning éditoriaux. Donc, mais c'est génial, Mengue. Déjà, ça veut dire que tu es dans une approche un petit peu plus professionnelle finalement de ta création de contenu. Et c'est comme ça, on va se poser, on va se dire, OK, j'ai un mois, qu'est-ce que je vais faire comme type de contenu? Je vais m'organiser. Là, j'ai telle mission en cours. OK, comment je vais poster? Là, je vais faire une photo de balade, etc. Et du coup, on organise et c'est comme ça qu'on passe un niveau en fait. Donc, bravo. Super, on arrête là. Le live de toute façon sera disponible. On va vous envoyer, oui, le replay sera disponible à ceux qui étaient inscrits. On va vous faire passer un petit questionnaire de satisfaction pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer. Surtout, on vous souhaite une bonne création de contenu. On espère que ces conseils vous ont été utiles, que ça va vous motiver dans tous les posts. Et moi, je voulais aussi vous remercier vraiment pour vos participations au test, tout ce que vous faites, tout le partage, tout l'amour que vous mettez dans vos partages communautaires, vos partages à la marque. Ça a beaucoup de valeur et on vous remercie infiniment pour cela. Beaucoup. Merci à Inira pour la gestion de la modération. Merci ma foi Marie. Merci. Et très bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.